à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 42 TV pour votre bulletin ultra complet de ce samedi 2 et de ce dimanche 3 novembre, j'ai failli dire une bêtise, 3 novembre, et il a fallu que l'on attende le mois de novembre pour avoir un week-end splendide. Oui, j'y reviens dans quelques secondes, mais vous le savez, on ne commence jamais, au grand jamais, un bulletin météo pour 42 TV sans vos contributions. Et on commence tout de suite, une fois n'est pas coutume, avec une magnifique photo de Zoom 42 qui nous fait profiter du magnifique lever de soleil depuis la chapelle Notre-Dame de la Salette qui se situe du côté de Cherrier. C'est magnifique. Clairement, c'est magnifique avec cette légère rosée dans le champ, dans la prairie, les couleurs des arbres qui se mettent à se dorer en ce moment, avec l'automne bien installé maintenant, au lever du soleil, donc à la golden hour, qui donne encore un petit effet doré en plus, un ciel bleu plus que magnifique, rien à redire, une composition magnifique. Un grand merci Zoom 42 pour cette très belle photographie. Ensuite, on remercie Pierre qui nous offre une vue sur la plaine des Bataillous dans la brume. La plaine des Bataillous se situe dans la commune des Salles et il nous explique que ça a coûté la vie en 1567 à plus de 300 soldats. Novembre 1567. Pendant les guerres de religion. Alors, clairement, oui, ok, on n'était pas nés, ça c'est clair, mais c'est difficile quand même d'imaginer une bataille comme ça dans une si belle plaine. En plus, avec une photo comme ça, on a quand même du mal à se l'imaginer, mais malheureusement, ce fut le cas. Bon, les guerres de religion, on sait très bien ce que ça a donné, c'était pas Jojo à voir, hein. Donc, clairement... on préfère quand même notre époque. Et en plus, qu'est-ce qu'elle est belle notre époque. Regardez-moi ça. Une belle vue comme ça. Ça ne fait que donner envie. Mais quand même, bon, respect à ces 300 soldats qui ont perdu la vie dans cette plaine. Un grand merci, Pierre, pour cette très belle photo. Là aussi. Et ensuite, nous remercions Nicole Rondel qui nous fait profiter de la Loire du côté de Saint-Just-Saint-Rambert et photo qui a été prise du côté de Saint-Just. Alors là aussi une merveille, un ciel bleu profond, surtout qui est encore plus profond dans l'eau de la Loire, des reflets qui sont, ah ouais, on peut dire carrément, quasiment parfait. Voilà, quasiment parfait. C'est merveilleux. Clairement, une photo comme ça, ça pourrait peut-être finir, ouais, pour mon ordinateur. Clairement, je pense que ça pourrait finir en fond d'écran. Merci infiniment, Nicole Rondel, pour cette très belle photo. Là aussi, et une nouvelle fois, merci à Pierre pour sa belle photo des salles et Zoom 42 du côté de Cherrier. Pour faire comme ces trois amis, vous le savez, vous pouvez envoyer vos photos et ou vos vidéos. Oui, on les accepte, je le rappelle. À l'adresse suivante, contact@42tv.fr. Donc, des bonnes nouvelles. Oh, je préfère rien vous dire. Directement, place aux cartes. Oui, en général, nous devrions vivre un magnifique week-end. Bien que pour ce samedi, le soleil devrait être au rendez-vous, mais du Rouennais jusqu'au Pilat, en passant par les frontières avec le Rhône, nous pourrions connaître des nuages, voire même des nuages bas, qui seront tellement bas que nous pourrions garder quelques brumes dans certains fonds de vallée, donc prudence. Le vent sera insignifiant de secteur nord, avec des rafales ne dépassant rarement les 5 km/h. Les températures seront en légère baisse, avec une moyenne à 15 degrés. Bien que nous pourrions encore avoir quelques brumes au réveil,
sera totalité du département pour ce dimanche. À partir de la mi-journée, nous devrions connaître un magnifique après-midi avec du soleil à perte de vue. Le vent sera une nouvelle fois extrêmement faible de secteur est, avec des rafales dépassant une nouvelle fois rarement les 5 km par heure. Les températures vont légèrement remonter par rapport à la veille, avec une moyenne à 17 degrés. Ben voilà qui est magnifique. Clairement, rien à dire, un week-end au top. Oui, ok, les matins, un peu de brume, un peu de brouillard, mais bon. Cette saison, clairement. Et puis ça nous permettra de profiter encore une fois de la Loire magnifique avec ses petites brumes. Je compte sur vous pour de nouvelles photos pour la semaine prochaine. Ben oui, messieurs dames, donc je compte sur vous. Vous pouvez y aller, lâchez-vous. Place maintenant à votre éphéméride. Ce samedi 2 novembre, 307e jour de l'année. Nous ferons alors particulièrement une bise à toutes les Océanes, mais surtout à vous toutes et à vous tous. Ben oui, ça sera la Toussaint. Donc, Patrick, Paul, Jeanne, Océane, on les a fait, et tous les autres, on vous embrasse. Le lever du soleil se fera du côté de Villeray à 7h26 et se couchera à 17h28. Place maintenant à votre éphéméride du dimanche 3 novembre, 308e jour de l'année. Nous ferons une bise à tous les Gwenaël au masculin, Gwenaël au féminin, mais également dans le même ordre, les Hubert et les Hubertes. Le lever du soleil se fera du côté de Saint-Bonnet-le-Château à 7h25 et se couchera à 17h29. Et j'ai un petit dicton qui honnêtement est totalement de saison, clairement. Et moi, perso, je n'en ai pas vu de par chez moi. À la Saint-Hubert, les oies sauvages fuient l'hiver. Alors, je mentirai. J'ai aperçu les grues cendrées. Il en est passé partout en France depuis quelques jours, clairement. Les oies, je ne suis pas encore au courant. Si vous en avez vu, là aussi, hein, photos, vidéos, vous nous les envoyez. Mais en général, il faut être assez bon pour les apercevoir, parce que les oies, elles passent si haut dans le ciel qu'on ne les voit quasiment pas. Ou alors, vous avez vraiment de la chance, hein. Clairement. Parce que celles que l'on voit en V, c'est très, très, très souvent les grues cendrées qui migrent vers le sud. Mais bon. Ouais, si vous avez la chance d'en avoir vu ou d'en voir dans les jours à venir, et bien là aussi, vous les prenez en photo et on les acceptera. Il est l'heure maintenant pour moi de m'éclipser, de vous souhaiter une excellente journée, un très très bon week-end par avance, surtout qu'il ne peut être que bon quand on a le temps qui est prévu. Et nous, on se donne rendez-vous évidemment, même lieu, même heure, la semaine prochaine, pour le prochain bulletin météo. Ciao, bye bye.